Tu vas passer Noël dans une famille allemande et je te propose aujourd'hui de te donner 10 expressions typiques que tu vas pouvoir utiliser dans ta belle famille ou dans la famille chez qui tu vas être pour Noël et cela va te permettre d'être plus naturel. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice de Lingualogue depuis 2021 et je suis professeure d'allemand et de français depuis 2006 et je t'aide à apprendre l'allemand et le français en toute confiance. Donc si tu aimes les relations franco-allemandes, tu es exactement au bon endroit. On y va. Première expression. On va parler d'abord de l'ambiance de Noël. Es weihnachtet sehr. Es weihnachtet sehr. Weihnachten est ici utilisé comme le verbe Weihnachten et donc on utilise cette expression Es weihnachtet sehr pour dire que on sent l'ambiance de Noël qui arrive, hein, on sent Noël qui approche. Donc en fait, c'est toute une ambiance qui est exprimée avec cette expression. Donc première expression, Es weihnachtet sehr. Sehr qui veut dire très, hein, Es weihnachtet sehr. Deuxième expression, c'est une expression très connue en Allemagne. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Donc, Noël est à nos portes, en fait. Die Tür, c'est la porte, hein. Weihnachten steht vor der Tür, ça veut dire que Noël est juste là. Noël approche. Donc, vous savez qu'en Allemagne, la période de l'Avent est très importante. Donc, Weihnachten steht vor der Tür. Donc, plus on s'approche de Noël, plus Noël est à nos portes. Troisième expression. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Donc, mot à mot, c'est tous les ans, ça recommence. Wieder, c'est comme notre re en français, hein. Donc, re, ça veut dire l'idée de recommencer. Alle Jahre wieder, donc tous les ans, ça recommence. L'origine de cette expression, c'est le titre d'une chanson de Noël très connue en Allemagne. Alle Jahre wieder, vous pourrez aller voir, rechercher sur Internet. En fait, vous entendrez, donc c'est un chant de Noël traditionnel qui fait donc automatiquement penser à Noël quand vous l'utilisez en Allemagne. Deuxième partie pour ces expressions, nous allons maintenant parler de la préparation de Noël et des cadeaux. Alors, expression numéro 4. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Donc, wünschen, ça veut dire souhaiter. Donc, was wünschst du dir zu Weihnachten? Donc, qu'est-ce que tu te souhaites pour Noël? Zu Weihnachten, hein, retenez bien cette locution, zu Weihnachten, à Noël. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Zu Weihnachten, donc à Noël. Et dans le sud de l'Allemagne, on peut entendre aussi an Weihnachten. Mais l'expression la plus fréquente qu'on entend, c'est zu Weihnachten. Donc, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ce qui signifie qu'est-ce que tu te souhaites pour Noël? Hein, donc, was wünschst du dir zu Weihnachten? Cinquième expression. Pour répondre à cette question, tu peux dire zu Weihnachten wünsche ich mir ta ta ta. Zu Weihnachten wünsche ich mir ta ta ta. Donc en fait, zu Weihnachten, on reconnaît encore donc cette expression à Noël, zu Weihnachten, qu'on met là en première position. En deuxième position, on a bien évidemment le verbe, parce que vous savez que c'est la base de la grammaire allemande. Donc zu Weihnachten wünsche ich mir, mir au datif, donc je me souhaite. Et là, on va donner l'objet. Donc, ça peut être par exemple, zu Weihnachten wünsche ich mir ein Buch. Zu Weihnachten wünsche ich mir eine Reise nach Afrika. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Pullover, etc. Oder zu Weihnachten wünsche ich mir Zeit mit meiner Familie. Zu Weihnachten wünsche ich mir... À toi de me dire dans les commentaires. Sixième expression, mein Wunsch geht in Erfüllung. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Donc, der Wunsch, c'est le souhait. On a vu dans l'expression précédente wünschen, sich etwas wünschen, donc se souhaiter quelque chose, ou bien souhaiter quelque chose, etwas wünschen. Là, on a le nom, le substantif, der Wunsch, mein Wunsch geht in Erfüllung. In Erfüllung, die Erfüllung, c'est la réalisation. Donc, c'est mon souhait se réalise. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Hein, donc, vous pouvez très bien dire ça quand vous ouvrez les cadeaux, par exemple. Hein. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Expression numéro 7. Wann findet die Bescherung statt? Wann findet die Bescherung statt? Mot à mot, enfin, en fait, on pourrait traduire quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux. Wann findet die Bescherung statt? Donc, die Bescherung, c'est un mot
en fait, qui représente l'ouverture des cadeaux. Die Bescherung. Le verbe, c'est stattfinden, qui veut dire avoir lieu, se trouver. Stattfinden. Donc, statt, on a la petite particule séparable qui se met à la fin de la proposition. Donc ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Wann findet die Bescherung statt? Donc, quand a lieu la remise des cadeaux? Petit fait culturel, la Bescherung, donc la remise des cadeaux, n'a pas lieu le 25 décembre au matin en Allemagne. Elle se passe le 24 décembre au soir, après la messe ou après le repas pour les familles catholiques, ou vers 20 heures pour les familles qui ne sont pas particulièrement religieuses. Mais en tout cas, elle a lieu le 24 décembre au soir. On fait partir les enfants d'un côté, on leur dit vous allez jouer dans votre chambre. Les parents ferment les portes, ils mettent tous les cadeaux et après ils les appellent et c'est le moment de l'ouverture des cadeaux, donc au soir, la veille, le réveillon. En fait, am Heiligabend, Heiligabend, c'est le réveillon. Alors, bien évidemment, le jour de Noël, qu'est-ce qu'on dit? On dit Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Weihnachten, c'est la nuit bénie, en fait. Donc, Frohe Weihnachten. Donc, quand vous arrivez, par exemple, dans la famille, vous pouvez dire Frohe Weihnachten, hallo, Frohe Weihnachten. Voilà. Vous avez aussi d'autres variantes. Vous pouvez dire, par exemple, Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, c'est un petit peu plus chaleureux. Vous pouvez dire de façon plus neutre Frohes Fest. Mais le jour de Noël, peut-être pas vraiment. Vous diriez plutôt ça. Frohes Fest, c'est en général passer de bonnes fêtes, Frohes Fest. Alors maintenant, quatrième partie, on va vers le Nouvel An. Alors, entre Noël et Nouvel An, nous on dit en français, c'est la période entre Noël et le Nouvel An. Eh bien, les Allemands, ils ont une expression pour ça, ils disent zwischen den Jahren, entre les années, zwischen den Jahren. Donc, c'est zwischen Weihnachten und Silvester, hein, donc entre Noël et la Saint-Sylvestre, zwischen den Jahren. Et dixième expression, donc celle-là à connaître absolument, et c'est mon expression préférée que j'adore, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. On n'est pas obligé de dire le einen, on pourrait dire simplement guten Rutsch ins neue Jahr et même aussi tout simplement guten Rutsch. Ça vient de rutschen qui veut dire glisser, hein, c'est l'idée du toboggan, donc on glisse dans la nouvelle année. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, hein, donc c'est l'idée de passer d'une année à une autre sur quelque chose qui glisse. Donc en fait, ne vous étonnez pas si vous avez des Allemands qui vous disent simplement Guten Rutsch, Guten Rutsch, hein, Guten Rutsch ins neue Jahr. Voilà, donc vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez répondre Danke gleichfalls, pareillement, hein, merci pareillement. Danke gleichfalls, Guten Rutsch ins neue Jahr. Hein, donc vous pouvez très bien dire ça en allemand. En fait, c'est l'idée de passer une bonne transition vers la nouvelle année. Et donc, si vous êtes, par exemple, avant les fêtes, là maintenant, là aujourd'hui on est le 16 décembre, eh bien si vous êtes à cette période-là, vous pouvez dire très bien à quelqu'un Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Donc là, vous pouvez carrément cumuler les deux expressions, joyeux Noël et bonne transition vers la nouvelle année et bonne année. En fait, nous, en français, on dirait bonne année, mais les Allemands, ils vont dire Guten Rutsch. En fait, c'est très intéressant de connaître ces expressions, même si vous ne parlez pas hyper bien allemand, parce que ça permet aux Allemands de sentir que vous vous intéressez à leur culture et donc de créer un lien, même si vous n'êtes pas encore bilingue, que vous ne savez pas hyper bien parler, le fait que vous utilisiez ces expressions, ça veut dire que vous vous intéressez à leur culture, que vous vous intéressez à la langue et que du coup c'est vraiment une bonne base pour créer une bonne relation. Surtout que si vous allez dans une famille allemande, c'est qu'il y a un lien quand même particulier et il faut développer ce lien. Et le fait de maîtriser quelques phrases en allemand, eh bien c'est tout bon pour vous en fait. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un livret de Noël spécial pour les francophones dans lequel je réunis toutes mes connaissances sur Noël en Allemagne, donc de façon ludique. Vous avez aussi des activités de compréhension écrite, des activités de compréhension orale. J'ai interviewé des Allemands pour qu'ils nous racontent un petit peu comment ils passent Noël. On va travailler aussi sur le lexique, on va l'approfondir. Je vous fais travailler la prononciation avec des virlangues. Je vous fais voir plein de choses sur les repas aussi. Que mangent les Allemands, comment ça se passe, etc. Donc j'ai réuni tout ça dans un livret de Noël. Si vous écoutez maintenant cette vidéo, donc en 2025, jusqu'au 20 décembre, vous avez une promotion sur ce carnet de Noël. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et très important, pour bien commencer l'année 2026, donc pour bien glisser dans l'année 2026, je vous propose au mois de janvier un challenge
de 10 jours sur YouTube pour t'aider à redémarrer vraiment bien en allemand, à redécouvrir les bases et vraiment à bien reprendre les choses parfois qu'on a un peu oubliées ou qui sont un petit peu devenues passives dans notre cerveau. Donc on va réactiver un petit peu tout ça au début du mois de janvier 2026 pour que je t'aide à redémarrer et à reprendre confiance en toi en allemand parce que mon idée c'est vraiment de te donner de la confiance et de t'aider à aller plus loin en allemand parce que l'allemand on dit que c'est une langue difficile mais en fait, c'est comme toutes les langues et je suis certaine que vous pouvez tous y arriver très bien, comme moi j'ai appris l'allemand en tant que francophone. Tchuss!